Bonjour, je suis Théo Rivière et je suis auteur de jeux de société. Je suis également un des 4 membres de la Team Kaedama, qui est un groupement d'auteurs composé de Antoine Boza, Corentin Lebras et Ludovic Maublanc, avec lequel on fait des jeux de commande et on accompagne les éditeurs dans le développement de leurs jeux en cours. Mon jeu qui a le mieux fonctionné, c'est Draftosaurus, que je co-signe avec du coup les personnes suscitées. Mon deuxième plus gros succès, c'est Sticky Chameleon, que j'ai fait avec Cédric Barbet, qui a un peu rayonné auprès des personnes pas si joueuses que ça, qui est un jeu crétin où on attrape des mouches avec des langues collantes. Et dernièrement, j'ai quelques jeux qui ont un peu fait parler d'eux en fin d'année dernière, notamment 2 jeux pour enfants qui ont été nommés à l'As d'Or Enfant à Cannes, qui sont Détective Charlie et La Maison des Souris, que je co-signe avec Elodie Clément. Et j'ai sorti à l'inverse du spectre l'an dernier un jeu un peu plus gamer qui s'appelle The Loop, édité par Catch Up Games, que j'ai fait avec Maxime Rambourg. C'est vrai que j'ai de l'amitié et de l'affection pour chacun de mes jeux. Après, généralement, maintenant, quand je dois en citer deux, j'avoue que La Maison des Souris et The Loop sont deux jeux assez particuliers parce qu'à la fois dans leur développement, ça s'est très très bien passé avec l'éditeur et puis avec mes co-auteurs, co-autrices respectifs. Elodie Clément et ma conjointe, donc il y a aussi un truc un peu magique qui s'est passé sur la création de ce jeu. Et puis les retours sont assez chouettes, les joueurs, les joueuses les ont vraiment bien aimés, nous ont fait des chouettes retours, donc j'avoue que c'est souvent ces deux-là auxquels je pense, aussi parce que c'est parmi les derniers à être sortis, donc ils sont encore un peu frais dans mon cœur. Tous c'est un peu, les planètes se sont un peu lignées, j'ai 4 jeux qui sont sortis un peu en même temps, j'en ai 2 sous la main donc je peux les attraper. Le premier, c'est Tucano, un jeu qui est sorti chez Helvetic, dans leur gamme Pocket, qui est une gamme que j'aime beaucoup, dans laquelle il y a l'excellent Bandido de Martin Egert Anderson. J'avais vraiment envie de bosser avec Helvetic parce que j'aime beaucoup cette gamme, qui est un petit jeu de collection et de prise de cartes. Si jamais vous avez joué à Sea of Clouds, qui était mon deuxième jeu, j'ai un peu pris tout ce que j'aimais bien dans Sea of Clouds et j'ai essayé de le réduire à la plus petite expérience de jeu possible pour en faire un jeu beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile. C'est devenu Tucano. La même semaine, j'ai du coup sorti Sticky Cthulhu, un jeu avec aussi une histoire un peu bizarre, parce que c'est un spin-off de Sticky Chameleon qui a commencé comme une blague chez Yellow, où à un moment quelqu'un a dit «Oh, Sticky Chameleon, ça marche bien, on pourrait faire une version Cthulhu, ça serait drôle». Puis là, tout le monde a dit «Ouais, en fait c'est con mais c'est drôle, on va le faire». Et puis Yellow a fait un poisson d'avril en disant «On sort Sticky Cthulhu». À ce moment-là, on savait pas encore trop si on allait le faire ou pas, et les retours des gens étaient «Ouais, on sait pas si c'est un poisson d'avril ou pas, mais en fait c'est drôle, ça serait chouette que ça arrive». Et donc l'année suivante, donc cette année, on a refait le même poisson d'avril et on sort Sticky Cthulhu. Les gens commencent à dire ouais ça va, c'est la même blague là, c'est bon quoi. Et en fait c'était pas une blague. Et c'était cool de faire ça parce qu'il y avait vraiment un côté de, c'était dur à jouer. Et donc moi on me posait des questions et je devais vraiment faire l'ingénu de bon je sais pas, j'ai pas entendu parler de ce jeu, je sais pas trop. C'est un jeu que j'ai sorti chez Ozu dans leur gamme petit jeu de cartes qui s'appelle Unagi. C'est un petit jeu de bluff pour les enfants avec que des cartes. Où l'idée c'est qu'on joue des chats pêcheurs, on doit récupérer des cartes dans une masse de cartes étalées sur la table qui représente la mer. Et des fois, on peut choper des boîtes de conserve. Et quand on pêche une boîte de conserve, il faut qu'on se la coule douce, qu'on pose la carte devant soi, genre ah cool, un crabe, je suis très content. Et si quelqu'un autour de la table nous capte et dit mauvais pêcheur et qu'on a effectivement une boîte de conserve, on perd des points. Donc il faut faire un peu attention à ça. Et en même temps, j'ai aussi sorti Fou plaisir d'offrir, que je co-signe avec l'incroyable Corentin Lebras, chez Kiff Édition, qui est gribouillé par Pierrot. Je dis pas gribouillé pour me moquer de Pierrot, c'est lui qui a voulu mettre ça sur la boîte. Alors, moi je trouve qu'en plus les illustrations sont vraiment chouettes, il mériterait de dire brillamment illustré par l'excellentissime Pierrot, euh, personne au demeurant sympathique. Et donc Foufou Plaisir d'offrir, c'est la première extension pour Foufoufou, mais c'est aussi un stand-alone. Donc Foufoufou, un jeu de gage vraiment crétin, absurde, où l'idée c'est qu'on pioche des cartes, on les lit, on les met devant nous, elles nous forcent à faire des trucs débiles, on s'appelle Monique, on parle de choucroute et de taboulé, et généralement on passe un moment plutôt rigolo. Et donc c'est la première extension qui introduit une toute petite méca supplémentaire où on donne des cartes aux autres joueurs et joueuses autour de la table. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Plaisir d'offrir. Ah, je vais attraper une boîte qui est juste là, mais quel hasard, je ne sais pas qui l'a posée ici, mais c'est Oh My Brain, incroyable nom de jeu, qui est un jeu que je co-signe avec Bruno Catala, qui sort chez Lumberjack. C'est illustré par Olivier Derueto et c'est très joli. Ouais, je vous montre un peu parce que je sais pas si le focus est bon. Attention, tac, tac, tac. Je suis très très fan du boulot d'Olivier d'une manière générale et sur cette boîte il a fait un truc assez différent, donc je suis très très content du résultat. Je suis souvent content du résultat sur les illustrations de mes jeux, je suis assez bon public sur ça, mais là vraiment ça m'a particulièrement plu. C'est un petit jeu de défausse où on affronte des zombies animaux qui essayent de nous grignoter nos cerveaux, pendant que nous on grignote pépouze des marshmallows autour du feu. C'est du coup un jeu qu'on a fait il y a un petit temps avec Bruno Catala, il a été un peu repoussé avec la situation sanitaire, et qui rentre dans la gamme Coffee Break, qui est une gamme que j'aime beaucoup parce que j'ai eu la chance d'y être avec Romain Catergian et Monster Coffee, et elle compte également l'excellent Magic Rabbit, de, entre autres Romaric Gallonnier et plein d'autres auteurs que j'ai oubliés, je suis désolé, pardon, mais qui est un jeu que j'aime vraiment énormément, donc j'avoue que j'étais content de retourner dans cette gamme-là, et donc je suis pressé que Oh My Brain qui arrive là pour cet été, si je dis pas de bêtises, je suis très mauvais en date de sortie. Mais c'est ma toute prochaine sortie normalement. Ce que j'ai pour
normalement sûr sur cette année. J'ai 2 extensions qui devraient arriver. La première, c'est la revanche de Foodzilla, qui est la première extension pour The Loop, qui introduit 2 nouveaux modes de jeu, 2 nouveaux personnages, quelques petites surprises et un pion gigantesque de Foodzilla, qui est une espèce de Godzilla à la sauce Monster Foo, qui est Monster Foo, à la sauce Doctor Foo, pardon, qui est vraiment très très chouette, que je fais toujours avec Maxime Rambourg. C'est toujours illustré par Simon Caruso, pareil, avec excellent talent. C'est très très beau, c'est très violet, c'est très 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 chouette. Et avec les Fée Hilar, qui m'ont accompagné sur les scénarios de Détective Charlie, chez Loki, on travaille sur une première extension. Enfin, on travaille même sur 2 extensions en parallèle, mais la première devrait sortir cette année, la deuxième un peu plus tard quand elle sera finie, où ça sera 4 nouvelles enquêtes, où on suivra, je ne l'ai pas trop dit, ça, attention, exclu, on suivra les vacances de Charlie, qui a décidé de prendre des vacances après tous les mystères qui sont arrivés dans Mystèreville. Mais évidemment, vous en doutez, ça ne va pas se passer exactement comme on a envie. Et le dernier jeu auquel je pense, c'est un jeu qui s'appelle Fragment, qui va arriver chez Greux Games, que je co-signe avec Jonathan Favre-Godal, qui est illustré par 2 personnes différentes dont j'ai pas encore bien les noms en tête. Le projet est pas encore complètement annoncé, on a un peu teasé sur les réseaux, mais on n'a pas encore révélé énormément de choses. Qui est un jeu très narratif, un peu dans la vague des mix entre le jeu de rôle et le jeu de société. Clairement avec dans l'esprit quelque chose qui, pas reprend, mais fait un peu hommage à Pour la Reine, qui est un jeu qu'on avait bien aimé avec Jonathan, et donc dans cette logique de se dire, tiens, Pour la Reine renouvelle pas mal le jeu narratif et le jeu passerelle entre le jeu de rôle et le jeu de société. Si nous, on avait dû en faire un autre sauce, comment est-ce qu'on aurait travaillé dessus? Et donc on est parti sur ça, qui sera donc du jeu où on raconte une histoire, coopératif, avec 2 univers dans la boîte, un univers post-apo et un univers super-héros, avec à chaque fois plein de petits sous-genres et la possibilité de faire des parties assez différentes en fonction d'eux. N'hésitez pas à me rejoindre tous les mardis et les jeudis matins sur Twitch, de 9h à 11h30, parce que généralement je déborde, sur twitch.tv/Théo_Sacha. Venez nombreux et nombreuses, on boit des cafés, on rigole, des fois.